أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم. Mes frères et sœurs à l'islam, aujourd'hui nous allons tout simplement répondre à une question qui a été beaucoup posée par nos frères et sœurs ces derniers temps. Et cette question n'est rien d'autre que, il pose la question en savoir est-ce que nous pouvons souhaiter joyeux anniversaire à une personne ou même fêter l'anniversaire de nos camarades ou bien de soi-même. Mes frères et sœurs en islam, nous avons répondu en langue malinké et nos frères ont demandé à ce qu'on puisse répondre ou nous puissions répondre, en langue française. Et vu que l'islam est vaste, alors nous avons décidé de répondre vraiment à l'appel de nos frères et sœurs. Ici, ce que nous devons comprendre au niveau de l'anniversaire, c'est deux choses. Parce qu'il y a souhaiter à une personne joyeux anniversaire et il y a aussi fêter l'anniversaire. Son anniversaire ou anniversaire de son frère ou de sa soeur ou de sa mère ou de ses enfants. Mes frères et sœurs en islam, l'anniversaire en elle-même n'est pas haram. Écoutez très bien, l'anniversaire en elle-même n'est pas haram. Parce que l'anniversaire n'est rien d'autre que le jour de ma naissance. Je suis content pour la date de ma naissance, je suis content pour le jour de ma naissance, ou je suis contente pour la date où je suis né. Exactement, c'est ce qu'on appelle anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux, ça vient du mot joie, la joie. Donc, je suis en joie en cette date-là parce que c'est cette date-là que j'ai vu le jour. Je suis venu au monde. Donc, c'est normal d'être content. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous allons commencer avec le prophète. Le prophète Mohammed a fêté son anniversaire. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui fêtent l'anniversaire du prophète comme le prophète a fêté. La même manière comme le prophète a fêté. Le prophète a fêté son anniversaire en jeûnant chaque lundi. On a posé la question au prophète Mohammed. Pourquoi vous jeûnez chaque lundi? Et le prophète a mentionné dans sa parole, je jeûne chaque lundi parce que je suis né le lundi. Il y a plusieurs façons de fêter son anniversaire. Si le prophète Mohammed même a mentionné, a dit que j'ai fêté mon anniversaire, je jeûne parce que je suis content de cette date-là où je suis né. Mes frères et sœurs en islam, automatiquement jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui jeûnent le lundi parce que le prophète jeûnait le lundi et parce que le prophète a dit de jeûner le lundi parce que c'est sa date de naissance. C'est l'anniversaire du prophète, il est content. Le débat n'est pas sur l'anniversaire général que nous faisons aujourd'hui sur le prophète. Non, je vous donne simplement quelque chose ici pour vous interpeller. Nous revenons maintenant dans nos temps. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui, la façon dont nous fêtons notre anniversaire, c'est ce qui est interdit. Sinon, l'anniversaire en question n'est pas interdit dans la religion islamique. Mais de la façon dont, ou de la manière dont nos frères et sœurs fêtent leur anniversaire, c'est ce qui est interdit dans la religion islamique. Aujourd'hui, si nos frères veulent fêter leur anniversaire, ils vont tout simplement aller louer ou aller prendre des maquis, des bars, des boîtes de nuit. Ils vont sortir pour aller inviter des amis, aller dans des maquis, dans des bars, dans des boîtes de nuit. Subhanallah. Et ça, c'est interdit. Donc, parce qu'il y a quelque chose que vous avez introduit dans l'anniversaire, c'est ce qui a rendu votre anniversaire interdit. Sinon, l'anniversaire en elle-même n'est pas interdit. Automatiquement. Si toi, tu vas fêter ton anniversaire dans un maquis, ton anniversaire devient haram sur toi. Si toi, tu vas fêter l'anniversaire dans un bar, l'anniversaire devient haram sur toi. Si tu vas fêter l'anniversaire dans une boîte de nuit,
ton anniversaire devient haram automatiquement sur toi. Mais l'anniversaire en général n'est pas haram. Donc c'est ici que nous devons comprendre. C'est ici que nous devons comprendre cette chose-là. Aujourd'hui, notre manière de fêter l'anniversaire, c'est ce qui a rendu l'anniversaire haram. C'est ce qui rend notre anniversaire haram. La manière de fêter. Sinon, je peux tout simplement inviter mes amis chez moi à la maison. On s'assoit, comment dirais-je, on discute entre nous, on prépare, j'invite, on mange. Je suis en joie, je suis content, alhamdulillah, je peux jeûner pour fêter mon anniversaire, je peux tout simplement lire le Coran du matin jusqu'au soir pour fêter mon anniversaire, je peux même être en joie, payer des choses pour partager aux orphelins, aux démunis, pour fêter mon anniversaire. Et toutes ces personnes-là, quand ils vont me souhaiter joyeux anniversaire et c'est autorisé dans la religion islamique. Parce que le mot joyeux, ça vient du mot joie, je suis content. Ce n'est rien d'autre que je suis content pour ta naissance. Imaginez une personne qui est née aujourd'hui, qui a eu son fils peut-être le 1er janvier. Chaque 1er janvier, il invite des démunis, des orphelins, parce qu'il est content. Il veut dire merci à Dieu pour la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour lui. Donc il dit, quand les personnes viennent pour manger chez lui, en partant, les personnes la disent, prie pour l'enfant et il dit joyeux anniversaire. C'est autorisé. Il n'y a pas de mal en cela. Le mal est tout simplement si cette personne-là met de la musique à la maison ou cette personne-là, comment dirais-je, l'anniversaire de son enfant, il met de la musique entre les enfants ou peut-être il invite sa fille ou son fils pour aller dans des maquis, dans des boîtes de nuit. C'est là ça devient haram parce que quelque chose est venu rendre l'anniversaire haram. Il faut comprendre. Donc, le fait aussi de souhaiter n'a rien d'interdit. Non. Mais si une personne prend la photo de sa copine, je dis bien sa copine, pour aller mettre sur les réseaux sociaux et mettre joyeux anniversaire en cette journée, tant sur les réseaux sociaux, la fille est mal habillée, la fille n'est pas bien habillée, elle est en collant collé, en chérie regarde mon dos, en bramesse, il met cela sur les réseaux sociaux, alors que c'est sa copine, ce n'est pas sa femme, et elle n'est pas aussi bien habillée, automatiquement, le fait de souhaiter avec la photo, ça devient haram. Parce que tu as introduit quelque chose qui a rendu cela haram, le mot là haram. Sinon, le mot même n'est pas haram. Tu prends la photo de ton copain pour aller mettre sur les réseaux sociaux pour dire joyeux anniversaire. C'est pas le mot qui est haram, mais le fait d'associer cela avec la photo de ton copain, c'est ce qui a rendu cela haram. Le fait d'associer cela avec la photo de ton petit ami, c'est ce qui a rendu cela haram. Sinon, ce n'est pas haram. Donc, en conclusion, ce que nous devons comprendre ici, l'anniversaire en question n'est pas haram. Le fait de fêter n'est pas haram, mais la manière de fêter. Aujourd'hui, nos frères et sœurs peuvent fêter anniversaire avec 1 million, subhanallah, invitant des frères et sœurs, comment dirais-je, dans les maquis et les boîtes de nuit. C'est ce qui est haram. Sinon, l'autre, c'est pas haram. Souhaiter aussi, ça dépend de comment tu souhaites, ça dépend de comment tu fêtes. Alors, il faut comprendre simplement que l'anniversaire en question n'est pas haram, mais la manière de fêter ou la manière de souhaiter, c'est ce qui rend ton anniversaire haram. Que Dieu nous protège, Inch'Allah, qu'il nous guide sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.